Tu tiens parfaitement ton butterfly extended et ton inverted D, mais lorsque tu cherches à écarter les jambes pour faire un Eisha, tu tombes. Peut-être que tu fais l'une de ces 5 erreurs et du coup, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, on va voir ces 5 erreurs et surtout le correctif pour t'aider à avoir un Eisha. Moi, c'est Vincent, je suis professeur de pole dance depuis plus de 10 ans et compétiteur dans la discipline. L'Aisha, c'est la figure que tout le monde veut débloquer, c'est la porte d'entrée vers les handsprings, les deadlifts et tellement d'autres tricks avancés. Et c'est pourquoi il est important d'avoir une technique solide. Donc aujourd'hui, on va essayer d'améliorer notre technique et c'est parti tout de suite. Erreur numéro 1, le manque de mobilité d'épaule à 180 degrés, 180 de flexion. C'est-à-dire que votre bras doit pouvoir se tendre et être complètement aligné avec votre dos. Et c'est de loin la raison principale pour laquelle ton Eisha ne tient pas. Laisse-moi t'expliquer. Pour un Eisha propre, ton épaule du bras du bas, celui qui pousse, doit pouvoir aller complètement au-dessus de ta tête. Sans ça, tu ne peux pas aligner correctement épaule, poignet, hanche. Et cet alignement va t'aider à trouver ton équilibre. Test rapide, assieds-toi au sol, dos contre un mur ou contre une pôle, les genoux pliés, garde le bas du dos dans une position de rétroversion du bassin, essaye de lever les bras complètement au-dessus de la tête et de toucher soit le mur, soit la barre de pôle sans cambrer le dos. Si tu n'y arrives pas, alors peut-être que tu manques de mobilité d'épaule et travailler sur ta souplesse comme je te le montre dans cet exercice et tous les exercices qui vont t'aider à travailler sur la souplesse au niveau des épaules pourront t'aider pour avoir un Eisha. Si tu n'as pas cette mobilité, tes hanches vont rester trop proches de la barre pour compenser et ton corps va se tordre pour créer un faux équilibre. Tu arriveras peut-être à tenir ton pencil, c'est-à-dire un Eisha en position droite, mais un Eisha avec un beau triangle, ce sera plus difficile pour toi. Donc, correctif, travaille sur ta souplesse d'épaule si tu n'as pas la souplesse. Ok, erreur numéro 2, mauvais engagement musculaire. Push and pull. L'Eisha, ce n'est pas juste tenir dans les bras, c'est un jeu de force opposé. Nous avons un bras qui va pousser, le bras du bas, et un bras qui va tirer, le bras du haut. Dans le bras du haut, c'est les dorsaux et le biceps qui vont travailler, surtout en normal grip et en cup grip. Et dans le bras du bas va pousser, les triceps sont engagés ainsi que les épaules afin d'avoir une surface qui va être stable et nous ne sommes pas relâchés, on reste engagé. Erreur classique, on se suspend passivement à la barre et on laisse notre corps être entre guillemets accroché via nos articulations. À terme, on tombe et on compense avec une mauvaise posture. La correction, mais ça peut être également des engagements de la scapula, soit à deux bras, soit un bras, soit avec les pieds au sol pour rendre l'exercice plus difficile, pieds au sol un peu plus simple, deux bras un peu plus dur, et à un bras avec un bras qui va nous servir de support. Cet exercice est évidemment plus difficile et globalement tous les exercices de traction, comme des tractions à la pôle ou des tractions sur une barre fixe, vont vous aider. Erreur numéro 3, la position du regard. Une erreur assez commune et très simple à corriger. Tu regardes le sol, non, va regarder tes pieds. En plus, cela va t'aider à regarder le plafond et à regarder si tu es symétrique au niveau de tes jambes. La vision va aider ton système nerveux à comprendre où tu es dans l'espace. Si tu fixes le sol, ton cerveau ne va pas trop savoir où tu es et tu ne seras pas forcément aligné. Inversement, si tu regardes tes jambes, que tu regardes le plafond, cela va t'aider à garder la tête alignée avec ta colonne vertébrale. Ça va améliorer ta proprioception, c'est-à-dire où est-ce que tu te sens et où est-ce que tu es dans l'espace. Et ça va t'aider à simplement être mieux aligné. Erreur numéro 4, tu as du mal à bloquer la rotation du buste. Donc tu n'engages pas assez entre guillemets tes abdos, manque de gainage. Donc là, c'est assez classique et assez normal. Ça va être une question entre guillemets de gainage. Et les correctifs vont être assez simples. Ça va être tous les exercices qui vont travailler sur vos abdos. Que ce soit des planches, comme cet exercice que je vous mets, abdos de gym, ou tout ce qui va être planche oblique, que ce soit sur le coude ou sur la main. Dans la planche oblique, on essaie de bien pousser le bassin vers le haut et on engage les fessiers pour pousser le bassin vers l'avant. Dans notre gainage, on essaye de garder le transverse engagé. On imagine qu'on rentre son ventre. Ok? Très bien. Et finalement, erreur numéro 5, nos hanches sont trop proches de la pôle. Pour avoir un bel Aisha, on veut chercher une position de triangle. Pour avoir un beau triangle, il faut quand même éloigner les hanches loin de la barre. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas aller chercher non plus à se mettre dans son blocage, mais il faut quand même éloigner le bassin de la barre afin de créer une belle forme de triangle. Si vous rapprochez le bassin
de la pole, alors on va plutôt chercher à venir faire un pencil. Mais pour faire un bel Aisha, on va chercher cette jolie shape de triangle. En plus, le fait d'avoir le bassin éloigné va venir mettre de la tension et vous allez donc sentir cette traction au niveau de votre bras du haut. On va retrouver le problème de la mobilité d'épaule. Plus vous avez une épaule souple, plus vous allez pouvoir emmener le bassin loin de la pole. Et lorsque vous faites votre inverted day, on essaye vraiment d'éloigner le bassin avant d'ouvrir les jambes et on essaye de garder le bassin bien éloigné pour faire un joli triangle. Ok, et puisque l'on parle des Aisha, c'est le bon moment de parler des différents grips. Le twisted grip qui va souvent être le plus facile puisqu'il donne un sentiment de sécurité, mais attention, c'est le grip le plus risqué pour les blessures de la coiffe des rotateurs. Et si tu forces sans conditionnement approprié, ton épaule est en rotation interne, position vulnérable. Beaucoup d'instructeurs recommandent même de l'éviter complètement. Mon avis, si tu le travailles, il faut que tu travailles le conditionnement des épaules et également la mobilité des épaules afin d'avoir un twisted grip safe. 2. Le true grip ou normal grip. Épaule du haut en position plus neutre, ce qui est plus sûr. Par contre, ton avant-bras est en supination, ce qui peut mettre de la pression sur tes poignets si tu manques de mobilité au niveau des poignets. Si tu sens des douleurs au poignet, vérifie ta mobilité en supination. Et finalement 3, le cup grip le plus difficile et également le plus anatomique. Épaules et poignets en position neutre, considéré comme le plus difficile en termes de force, mais c'est le plus sûr à long terme et notamment pour tes articulations car il va te demander plus d'engagement musculaire. Que ce soit dans le normal grip ou le cup grip, vous pouvez le faire bras tendu ou avec un léger plié pour avoir un meilleur recrutement de votre biceps. Au début, il sera normal de légèrement plier votre bras car le biceps va un peu plus vous aider. Et voilà, maintenant tu connais les 5 erreurs principales qui sabotent ton Aisha. Le manque de mobilité d'épaule, push and pull, la poussée et la traction, la position du regard, travailler son gainage et enfin la position des hanches. J'espère que tu auras ton Aisha. L'Aisha c'est de la force mais aussi et également de la technique. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou mettre un j'aime sur cette vidéo. Et si tu veux plus de tutoriels, retrouve-moi sur mon site web www.vincentregnault.fr pour des tutoriels de pole dance mais également des cours en visio. Je te remercie et à très vite sur les pôles.